Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en avril 2025. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc quand je dis avril, ce message peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres après le mois d'avril. Bien évidemment, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon et en même temps. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. J'en termine en vous recommandant, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. On commence tout de suite par mettre un petit like pour m'encourager. Je vous en remercie. N'hésitez pas à partager la vidéo. Alors, la bonne surprise qui vous attend, nous avons l'énergie ici de la papesse. La papesse qui nous parle de connaissances, de savoir, d'informations, obtenir des informations, connaître des choses, découvrir des choses, trouver, comment dire, désamorcer des mystères, découvrir des secrets, avoir des informations importantes, judicieuses, qui vous aideront. Avec cette énergie de papesse, on nous parle de recherche, d'enquête, d'analyse, donc d'affûter votre regard sur quelque chose, d'avoir davantage de maturité quant à la vision que vous avez de quelque chose, ou tout simplement découvrir des choses dont vous avez besoin particulièrement pour avancer. Cette papesse nous parle aussi d'une position peut-être d'analyse et d'attente qui va venir ici avec l'empereur nous parler de quelque chose de plus sécurisant. L'empereur va nous parler peut-être de la présence puissante de quelqu'un qui fait figure d'autorité, qui a un certain pouvoir, qui pourrait avoir un certain pouvoir pour vous éclairer, vous ouvrir la voie, vous informer. Une personne peut-être hiérarchiquement supérieure à vous, ou à quelqu'un qui vous aide à reprendre confiance en vous. Ici, il y a de nouveaux éclairages, de nouvelles clés, peut-être quant à votre vie professionnelle, financière, pour certains d'entre vous avec l'empereur. Puisqu'ici, on sent que cet empereur regarde dans votre direction, vous offre un peu son glaive ici pour que vous puissiez affirmer quelque chose, pour que vous ayez les arguments pour convaincre peut-être quelqu'un. 2 plus 4, nous avons l'énergie de l'amoureux. Alors, ça nous parle d'une certaine forme d'hésitation. Peut-être quant à la piste à suivre, ici il y a peut-être un changement d'orientation ou le fait de contourner quelque chose, un peu comme si on vous donnait la chance de contourner un obstacle, d'avoir une autre vision, de détourner votre attention de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus essentiel, plus important, plus sécurisant pour vous. Ce sont des informations qui vous permettent de faire un choix, probablement, ici. En tout cas, qui vous aident à faire un choix parce qu'ils vous éclairent, ils vous donnent confiance en la suite à donner. Ici, par rapport à ceux qui se sentent un peu bloqués en analyse, en recherche, on voit effectivement la présence de quelqu'un qui pourrait, comment dire, vous permettre de faire revirer la situation, qui vous offre d'autres possibilités ou qui vous propose de faire un choix. Ok, et derrière, on a la maison de Dieu. Alors, soit c'est de l'aide par rapport à tout simplement de l'immobilier pour ceux qui se sentiront concernés, soit c'est de l'aide pour une transformation profonde, radicale, importante. On peut avoir un défi à relever actuellement chez vous et vous avez besoin d'avoir davantage confiance en vous et d'avoir des informations pour pouvoir relever ce défi, pour pouvoir changer radicalement quelque chose. Et on peut avoir le soutien de quelqu'un de puissant ici, alors puissant... Voyez comment vous l'entendez, soit puissant financièrement, soit puissant
par l'autorité, la structure qu'il représente, quelqu'un qui a une certaine forme de charisme, quelqu'un qui a une certaine forme d'assurance aussi. Hein. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec d'autres énergies. Ici pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Quelle bonne surprise vous attend pendant le mois d'avril 2025. Quelle bonne surprise avec la papesse et l'empereur. Alors, bien évidemment, je vous rappelle que ici c'est un tirage bonne surprise, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir de mauvaises surprises pendant le même mois. Hein. Donc ici on s'intéresse à l'aspect positif. Donc, quelle bonne surprise vous attend pendant le mois d'avril, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, justement la Lune. La Lune va nous parler de ressentir des choses, et avec la papesse ici, on sent qu'il y a peut-être l'émergence de quelque chose hein, qui remonte à la surface, comme le besoin d'analyser, une certaine forme de réflexion ici. Peut-être qu'on réfléchit à un projet, à une envie de faire quelque chose, et on est obligé d'étudier, d'analyser, de réfléchir à quelque chose qui demande à sortir de nos profondeurs. Hein. Donc il peut y avoir aussi le besoin d'imaginer quelque chose avec l'empereur pour assurer notre sécurité ou pour nous sentir plus en confiance. Le jugement nous dit de mettre en valeur quelque chose qui est pour l'instant encore caché et qui a besoin de sortir. Peut-être un projet par exemple. Ok, quelle bonne surprise vous attend au mois d'avril 2025. La papesse revient, donc ici on est vraiment dans la connaissance de soi aussi. Hein. L'étoile, retrouver de l'espoir, on nous dit ici, avec la papesse. La papesse et la lune, on est dans le mystère, dans le secret, dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui n'est pas su peut-être. Et il y a vraiment besoin de retrouver confiance en soi, dans une certaine forme d'assurance, un peu camouflée. Je ressens une certaine forme d'isolement chez certains d'entre vous, où on a besoin de réfléchir profondément à quelque chose qui est en nous. C'est vraiment l'énergie de Pluton en Verseau actuelle hein, qui vous demande une certaine forme de transformation en profondeur. Et ici, on sent que ça joue sur vos émotions notamment et sur votre intériorité. Nous avons également le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, ça peut nous parler d'une certaine forme de tension. Des énergies extérieures qui viennent vers nous pour nous proposer une certaine forme de tension, quelque chose qui nous demande justement de réfléchir. On est un peu peut-être sous tension, sous pression indirectement parce que on n'arrive pas à exprimer quelque chose, on n'arrive pas à aller chercher quelque chose de positif en nous, des ressentis profonds avec une certaine forme de sagesse, de clarté aussi, une vision très clair de quelque chose. Ici, on est un peu dans une sorte de forme de combat. Et on peut ressentir avec le cavalier d'épée peut-être une énergie un peu conflictuelle, hein, une tension en nous ou extérieure à nous qui vient nous comment dire, travailler pour nous obliger à travailler notre épanouissement personnel, pour nous permettre de gravir des échelons, de passer un cap. Donc il y a un travail sur nous ici qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier d'épée? Le cavalier d'épée, il cherche à avoir une nouvelle vision aussi. Hein, donc quelqu'un qui vous oblige à regarder quelque chose différemment. Ou une épreuve qui vous oblige à regarder quelque chose différemment. On retrouve l'énergie de l'étoile qui nous parle quand même d'une certaine forme de soutien pour trouver son orientation, le chemin que l'on doit suivre, hein, et aussi retrouver une certaine forme de bonheur, peut-être à un endroit où on l'a un peu perdu de vue. On a un peu perdu de vue son étoile ici, et il y a comme un messager qui nous apporte de la lumière pour nous orienter, pour nous montrer dans quelle direction nous devons aller. Allez, on va regarder avec l'oracle de la musique. Quelle est l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend?
Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, juste en dessous, ainsi que les liens des différentes guidances que je vous propose. Je suis désolé pour la perceuse, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Alors, quelle bonne surprise vous attend, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Donc, parmi les guidances, la bonne surprise du mois de mars, la guidance générale, sentimentale et professionnelle et les messages de vos guides. Ici, le message qu'on vous propose, c'est une période de transition, un peu comme ce 2+4, cet amoureux qui nous permet de faire des choix et finalement quand on fait un choix, on renonce et finalement, ce renoncement finalement et ce choix que l'on fait nous oblige à prendre parti, à prendre une décision et à choisir la direction que l'on souhaite prendre. Et le tam-tam, c'est une période justement propice à la transition, à la transformation. C'est aussi une carte qui nous parle de messages, d'informations, comme je le disais ici. On a peut-être besoin d'avoir des éclaircissements à propos de quelque chose. Alors, une deuxième énergie ici pour cette bonne surprise. Nous avons la flûte. Alors, la flûte, ça nous parle de séduction. Ça nous parle d'être attiré par quelque chose. Si vous ressentez une certaine forme d'attraction ici, avec la lune, la papesse, c'est quelque chose qui demande à jaillir, c'est peut-être aussi parce que on vous invite ici à vous reconnecter avec une certaine forme de loi d'attraction presque, de retrouver une certaine forme de pouvoir pour attirer quelque chose de façon magnétique vers vous. Quelque chose à la fois qui vous permet de séduire les énergies autour pour qu'elles viennent vers vous. Donc il faut retrouver aussi une certaine forme d'espoir. Ici, il y a un changement un peu de paradigme par rapport à votre vision peut-être de la situation dans laquelle vous vivez pour vous permettre justement de retrouver un peu le sens de ce qui vous attire, de ce qui vous semble essentiel et de ce que vous avez envie de faire, comme si vous essayiez absolument de retrouver votre route. Alors, avec l'oracle du soleil levant, quelles sont les énergies qui ressortent ici pour cette bonne surprise, cette bonne nouvelle qui vous attend en avril 2025, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Nous avons le pèlerin qui nous parle un peu comme l'ermite d'une connexion intérieure profonde, de chercher des remèdes à une situation, d'avoir des éclaircissements, de la maturité, de la compréhension. Ici, soit on a une certaine forme de manque de lumière ou manque de lucidité, on ne comprend pas quelque chose, on est obligé d'analyser quelque chose et on nous dit ici que le pèlerin cherche des solutions en lui, que les réponses sont probablement en vous, même si quelqu'un vous aide à les trouver, c'est quand même en vous que vous trouverez les solutions ici que vous cherchez. Et on a cette énergie de la lanterne qui nous parle de la connaissance, un peu comme la papesse, justement, des informations. Ici, on pourrait obtenir effectivement des informations qui vont nous permettre de comprendre quelque chose. Nous avons le onsen qui, lui, nous parle de purification, de faire un peu du tri avec l'érable japonais, de faire du tri, de purifier et de permettre une certaine forme de guérison. Il y a comme le besoin de faire un bilan avec le pèlerin, un bilan qui nous permette de savoir ce qui ne nous convient plus, les directions que nous ne voulons plus suivre, par exemple, et celles au contraire que nous souhaitons suivre. Donc c'est un peu un tirage qui nous dit que vous allez pouvoir retrouver un peu votre route, peut-être en passant par une certaine forme de sélection, ou en étant sélectionné peut-être aussi, avec ce mot, si vous avez le sentiment que vous recherchez quelque chose et que vous vous retrouvez en compétition, peut-être que justement vous allez comprendre quelque chose sur votre orientation à ce niveau-là. Une dernière carte ici pour les Verseaux, quelle bonne surprise vous attend.
nous avons Okinawa. Donc, on parle bien de destination, d'orientation, de voyage, d'aventure. Quelle aventure vous voulez suivre? C'est une aventure qui est liée avec votre cœur, hein, quelque part. Une exploration aussi de la personne que vous êtes, des besoins que vous avez, des ressources que vous possédez. Une exploration de vous-même déjà, par le biais peut-être de nouvelles aventures également, hein, qu'elles soient nouvelles aventures sentimentales, professionnelles, familiales ou autres. En tout cas, Okinawa, c'est un besoin d'explorer autre chose, de suivre une autre voie, d'aller chercher quelque chose que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas. Vous avez besoin de ces éléments ici pour aller, pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir soit contourner un problème, soit le surpasser, le surmonter, ou alors choisir une voie annexe qui vous permettra d'aller dans la direction véritable que votre cœur vous guide. Hein. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux à commenter cette vidéo. Hein. Ça pourrait être très inspirant pour les autres Verseaux qui vous liront. N'oubliez pas bien évidemment de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est super important pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, sentimentale et professionnelle en 3 parties pour le mois d'avril. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.